C'est un acte prophétique et c'est l'une des choses que inakuwa ni Dieu... tendo ya kinabii. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même qui êtes là ce soir? Naweza kushangilia kwa nyinyi wenyewe mnakuwa hapa jioni ya leo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous bénissons le Seigneur ce soir Tunabariki tena Bwana imangaribi pour sa grâce renouvelée envers nous kwa neema yake anaweka upya ndani yetu, et pour ce temps qu'il nous accorde de partager sa parole na kwa wakati ambao anatupa tupate kugawanya neno lake en ces jours importants d'enseignement. kwa hii siku ya mastajabu ya mafundisho. Nous bénissons également, nous disons merci à notre Père, Tunasema tena asante kwa baba wetu, notre repère, anakuwa kitambulisho chetu, qui nous enseigne auprès de qui nous nous abreuvons. anakuwa kitufundisha na ni kwake kule tunakuwa tukijifunza. Et ce soir, je voudrais te bénir toi également qui es là, Na hii jioni napenda nikubariki wewe unakuwa hapa, parce que c'est en semaine mais tu es quand même là. ni kadiri ya wiki unapata kuonekana hapa. Et je crois que Dieu va nous édifier au travers de sa parole de ce Na soir. nafikira kusema Mungu atatusaidia kwa Est-ce kupitia que nous pouvons neno la acclamer leo. tous ensemble pour le Seigneur? Tunaweza kushangilia tena sisi wote kwa ajili ya Bwana. Alors, nous voudrons commencer notre message de ce soir Tutaanza ujumbe wetu wa jioni ya leo avec le même texte qui a été introduit le dimanche. pamoja na usomi ambao tuliweza kusoma ujuma Luc chapitre 24. Luka 24. Je vais lire à partir du verset 13 jusqu'au 17e verset. Tutasoma mstari wa 13 mpaka mstari wa 17. Luc 24, le verset 13e jusqu'au verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Et voici, ces mêmes jours, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? » Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Amen. » Amen. Père, au nom de Jésus, Baba mjina la Yesu, c'est ce soir nous venons nous recommander à ta grâce. ni jioni tunaiacha kwa neema yako. Tu connais le besoin de ce peuple Unajua hitaji ya taifa yako, et nous nous disposons en tes deux saintes mains comme un instrument na tunajiacha katika mikononi mwako kama vyombo, afin que tes objectifs à toi soient atteints ili mashaba yako ipate kuonekana et que ton peuple se sente édifié. na taifa yako ipate Nous te kusubutishwa. recommandons ce moment à ta grâce. Tunaacha hii wakati Au neema nom de yako, Jésus-Christ, nous devons ainsi prier. mjina la Yesu Nous tunaomba. disons Amen et nous acclamons ensemble Amina, pour na le tunapika Seigneur. mikono kwa ajili ya Bwana. Alors ce soir, je voudrais rebondir sur le même message que notre papa a introduit le dimanche. Na hii jioni tunapenda kurudia tena pa ujumbe ambao baba aliweza kuzungumzia À partir mjuma de ce texte de Luc chapitre 24, le verset 17. kupitia hii usomi wa Luka 24 mstari wake wa 13 mpaka 17. D'entrée de jeu, j'essaierai de parler, de revenir un peu sur les contextes de ce texte, premièrement. Na kabla ya kwanza nitarudilia kwanza kwa mafasirio ya usomi. Après, je vais donner quelques images ou quelques représentations qui sont attachées au chemin d'Emmaüs. Na kisha tutaleta kwa mapicha ambayo inaambatana na njia ya maisha. Après quoi, nous allons donner quelques affirmations ou des avertissements au sujet du désespoir. Na kisha hapa tutaleta sasa ile inashikamisha hii ole. Puis, à la fin de toutes choses, nous allons également chuter sur certaines révélations au sujet de la rencontre. Na mwisho yote tutashukia kwa kuleta hata maufunuo kwa ajili ya mapatano yao. Voilà, c'est autour de ces 4 choses que nous allons essayer de parler de la part de Dieu ce soir. Ni kando kando hivi vitu ine tutaweza kuzungumzia kwa upande wa Bwana. Mon sujet que j'ai puisé dans les sous-thèmes qui a été introduit le dimanche, Hata kisina kidogo kile tutaweza kubeba na kwa ni kisina kiweza kuletewa mjuma. je l'ai simplement nommé Tuliweza tu kukiita les chemins de Maïs, njia ya maiso, du désespoir à la rencontre.
kuole ataka upatanisho. Le chemin d'Emmaüs, Njia ya maiso 2 points, du désespoir à la rencontre. muole ata mumapatanisho. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini ambayo iliweza kupitikana? Quand nous voyons le texte de base de Luc chapitre 24, le verset 17, Wakati tunaona mstari wa msingi ya Luka 24, ce texte puise sa source dans les événements qui se sont produits après la mort de Jésus-Christ. na hii usomi kunabeba chanzo yayo ile iliweza kupitikana kwa ajili ya Yesu Kristo, Et ce, en accord avec toutes les paroles que le prophète avait dites au sujet de cette mort qui devait s'accompagner par la résurrection. na yote kulinganisha na ile wanabii waliweza kusema kwa ajili ya ilufi pasha kutimilika kupitia ufufuko. Alors la Bible, l'auteur fait mention de plusieurs éléments Sasa mwandishi analeta kwa vitambulisho vingi, sur quoi nous allons essayer de nous attarder au fur et à mesure que nous allons évoluer. na ni hapa tutaweza kuanza kuona gisi gani tutaanza kuendelea kumbele. Après la mort de Jésus-Christ, Kisha lufu la Yesu Kristo il était dit par le prophète iliweza kuandikiwa kwa que mwana wa déjà nabii le 3e jour, la résurrection devait avoir lieu. ya kusema siku ya tatu ufufuko ulipasha kuonekana. Alors les disciples et le peuple attendaient cette situation-là. Wanafunzi na taifa wote wanaanza kuchunga hata ile hali. Mais malheureusement, à leurs yeux, Kwa ole kumacho yao la résurrection n'était pas encore effective. ufufuko haikukue hata ya kuonekana. D'où les questionnements de ces 2 disciples qui étaient sur le chemin qui allait vers Emmaüs. Na chanzo hapa ya maswali ya hao wanafunzi wawili wanaanza kwenda munjia ya maisha. Alors c'est dans ces contextes-là que nous allons essayer d'épingler quelques vérités sur quoi nous allons parler ce soir. Na ni muile namna ya kusema tutaweza kutosha kwa bintu ambayo tutaweza Dans kuzungumza ce jioni même leo. contexte, je voulais faire mention de l'auteur. Na ni muile namna ambayo tutaweza hata kumuingiza naye mwandishi. Ce récit est écrit par Luc, l'évangéliste. Na hii maandiko inaandikwa na Luka. Quand vous regardez très bien, Luc, Wakati- il fut un médecin de profession. Mkiangalia vizuri Luka anakuwa tu ni mtu anakuwa wa majifunzo. Donc c'était quelqu'un de scientifique et de très rigoureux. Anakuwa ni mtu wa majifunzo tena mtu anakuwa na elimu yake ya nguvu. C'est ce qui justifie même les différentes précisions qu'il est en train de donner quand on relit tous les récits qu'il a écrits. Na ni inaonesha vijisi kani mapicha yote anakuwa akiandika wakati tunaisoma tena. Parmi ces précisions ou parmi ces détails que Luc donne, Kwa yote hii anakuwa akionyesha Luka, il fait mention d'abord d'une distance qui séparait Jérusalem par rapport à Emmaüs. eko naonesha urefu ambao ulianza Il kuachanisha a dit que ces Yerusalemu na deux Emmaus. endroits étaient séparés de 60 stades. Anasema hii urefu iliachana na 60 Bon, ce stadi. n'est qu'une mesure de l'époque, mais actuellement, c'est environ 11 km. Hata kwa leo inakuwa takadiri ya 11 km. Luc également, il fait mention d'une deuxième précision que j'ai aimée. Na Luka anaonesha tena mambo ya mwisho kwa C'est le tunapenda. nom d'un de ses disciples, Hata ni mmoja wa wafasi wake, Cléopas. Leopas. Au-delà de ça, Yote ya ile j'aimais une précision que Luc a donnée nilipenda hata msemo mmoja Luka aliweza quand les kusema disciples étaient en train de réagir wakati wanafunzi wanaanza hata kusema ou alors de justifier leur désespoir hata watu wanaanza kuonesha ile ole yao au questionnement de cette 3e personne qui s'est ajoutée à eux. kwa misemo ambayo huyu mtu watatu anaweza kuchambatana nao. Vous allez voir que le temps qui est utilisé là, c'était vraiment un bon temps. Mtaona wakati ambao unaweza kutumia ilikuwa ni Les wakati 2 nzuri. disciples ont répondu à Jésus en disant: Na wafasi walimjibu Yesu kwa kusema c'est Jésus de Nazareth que nous espérions ni huyu Yesu wa Nazareti ambaye tulikuwa tukitumainia qu'il allait délivrer Israël. alipasha kukomboa Israeli. Cela ramène à un passé. Ni ile narudisha tena kwa ile iliyopita. C'est pourquoi, en fait, parce qu'ils ont vu que cela n'a pas été fait, Na vile wakuona ile haikutimilika qu'un découragement et un désespoir s'est installé dans na leur cœur. barikuwa kutosha kwa ile matumaini ndani yao. Alors ça, ce sont des détails. Juste, j'ai pris quelques exemples que Luc a donné par rapport à ce récit. Inakuwa ni mifano ambayo tunachukua ambayo Luka alionyesha kulinganisha na uandishi. Alors quand je lis un autre auteur, Marc, qui en parle un peu, Hata tunasema hata mwandishi mwingine anakuwa Marko aliweza kuandika. à la différence de Luc qui était un monsieur rigoureux et des scientifiques, Kuachanisho na Luka yeye alikuwa mtu wa majifunzo mengi. vous allez vous rendre compte que Marc parle de façon superficielle. Utasema Marko yeye kunasema tu kwa hali tu ya Quand vous bure. lisez Marc chapitre 16, le verset 12 et le verset 13, Wakati mnasoma maandishi ile ya Marko, vous allez vous rendre compte que Marc parle évidemment de ces 2 disciples-là, utasema Marko naye kunazungumzia wanafunzi wawili. mais il dit que ces disciples, en fait, il fait pas mention de la destination à laquelle ces disciples se rendaient. Lakini asionyeshi fasi ambao wanafunzi wanaanza kwenda. À la différence de Luc, Kwa kuachanisha na Luka, non seulement qu'il a fait mention d'un des disciples, hata hivyo aliweza kuonesha mambo ya wanafunzi, mais Luc a mentionné également que
qu'ils quittaient Jérusalem pour aller à Emmaüs. Na Luka aliweza kuonesha walitoka ku Yerusalemu juu ya kwenda Et qui kumaisha. était à environ 11 km par rapport aux valeurs de Na walikuwa mesure kadiri actuelle. ya 11 km kulinganisha na urefu wao. Alors c'est dans ces contextes-là Na ni ile namna kusema que les choses se sont produites vitu viliweza kupitikana vile jusqu'à arriver à cette rencontre-là de Jésus-Christ par rapport aux deux disciples. hata kukutanika mkusanyiko wa Yesu Kristo kulinganisha na wanafunzi wawili. Toutes ces choses se sont produites sur un parcours. Hivi vitu vyote vilipitikana tu munjia Toutes moja. ces choses se sont produites sur un chemin. Vitu vyote vilipitikana tu Les munjia disciples moja. devaient quitter Emmaüs, devaient quitter Jérusalem pour aller à Emmaüs. Wanafunzi walipasha kutoka Yerusalemu juu ya kwenda Emmaus. Initialement, ils étaient accablés de désespoir et de découragement. Na hivyo walikuwa kushika kona ole hata na Mais ile. quand on suit l'histoire jusqu'à la fin, Na kama tunafuata hadithi mpaka vous allez vous kumwisho, rendre compte avec moi que mtaweza kutambua pamoja nasi ceux kusema qui étaient désespérés avant, à l'initial, au wale départ, wala wakuwa tena na tumaini mwanzo, dans le parcours, mwenendo wao les choses ont changé. vitu viliweza kubadilika. Et il y a plusieurs choses qui ont favorisé ces changements-là. Na kuna vitu mingi viliweza kuonesha Et hata c'est ce ile que nous allons mabadiliko. essayer de parler avec nous ce soir. Na ni hii tutaweza kuzungumzia La jioni leo. deuxième des choses, je voudrais revenir sur les quelques images attachées au chemin d'Emmaüs. Na kitu kia pili tuonesha kwa mapicha ambayo inaambatana na njia ya maisha. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Les chemins d'Emmaüs. Njia ya maisha. Quand on lit les textes, c'est un chemin où les deux disciples étaient en train de parcourir. Wakati tunasoma maandiko ni njia ambayo wafasi wawili wanaanza kwenda. Autrefois, ils étaient à deux sur ces chemins quittant un lieu vers un autre lieu. Walikuwa wawili munjia ile wanaanza kwenda. Physiquement, ces chemins devaient les conduire d'un endroit à un autre endroit. Na kwa kuona tu kwa hivi ile njia ilipasha kuwatosha kusehemu moja na kufikisha sehemu nyingine. Alléluia. Amina. Cela démontre qu'il y a certaines choses qui peuvent être reçues Kuna dans la suite du temps. na hii inaonesha kusema kuna vitu tunaweza kupokea kulinganisha hata na urefu wa Les safari. chemins de Maïs, il y a plusieurs choses qui se sont produites là-dessus. Munjia ya maisha kuna vitu mingi viliweza kujitokeza kule. Pour les disciples, c'était un chemin physique, c'était un parcours qu'il fallait faire. Kwa wanafunzi ilikuwa tu ni njia ambayo ilipasha kutembelea mo. Mais aujourd'hui, ces chemins-là peut être une situation dans laquelle toi et moi nous pouvons nous retrouver. Lakini leo hii ile njia inaweza kuwa hata ni hali wewe na mimi tunaweza kuchikuta. Ça peut être un chemin sur lequel se trouvent des gens qui sont très confus. Inaweza kuwa hata ni njia nakuta bantu wanakuwa katika Ça peut mfuruko être mingi. un chemin sur lequel se trouvent des personnes qui sont accablées par plusieurs situations sans réponse. Inaweza kuwa hata njia ya watu wanajikuta na mambo aina na jibu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Ces chemins de Maïs peut aussi être Njia ya maisha inaweza kuwa tena un chemin njia ambayo qui, même étant serviteur ou enfant de Dieu, hata kwa kuwa mtumishi hata mtoto wa Mungu, comme ce fut le cas des deux disciples, kama ilikuwa tu mambo yao wanafunzi wawili, le désespoir peut bel et bien avoir lieu. ile kukosa tumaini iliweza kujionekanisha Le pale. découragement peut nous envahir. Kukosa tumaini kunaweza kutushika, Cela démontre que notre statut d'enfant de Dieu ne peut empêcher en aucun cas na ni le kule désespoir picha de nous yetu ya utoto wa Mungu haiwezi kututosha hata kama kuweza hivi. Ce qui peut empêcher que le désespoir ne nous atteigne, Ile inaweza kuzuiza hata ile ule sipasi c'est kutufikia. notre foi en termes de réaction par rapport aux situations problématiques. Ni imani yetu kulinganisha na ile tatizo iko mbele. Alléluia. Amina. En tant qu'enfant de Dieu, Kama mtoto wa Mungu nous ne sommes pas épargnés du désespoir. atuweke inchi hata na ile ole. Alléluia. Amina. Il y a des épreuves, Kuna mabipimo, il y a des situations qui peuvent être en face de nous kuna hali inaweza kuwa mbele zetu, et qui peuvent même porter atteinte à la qualité de notre foi. inaweza hata kushika kuuzuri wa imani yetu. Alléluia. Amina. Mais ce qui fait la différence, Lakini ile nafanya utofauti c'est notre réaction en termes de foi ni namna yetu kumbele ya imani par rapport à ces problèmes-là. kulinganisha na mambo ile. Les chemins de Maïs, c'est également ces chemins Ni njia ya maisha inakuwa ni njia sur vile vile. lesquels il y a des hommes et des femmes qui ont des choses mortes en eux, Kule kunakuwa wanaume na wanawake wanakuwa na vitu bishakufa ndani yao, mais qui ont rencontré un ressuscité et qui a ressuscité ceux qui étaient morts en eux. lakini kiliweza kukutana na mtu aliweza kufufuka na kufufula vile vilikuwa ndani yao. Quelqu'un m'a compris ce soir? Kwa mtu Les anaelewa jioni chemins de leo. Maïs, c'est ces chemins sur lesquels se trouvent des personnes qui ont des choses mortes en elles. Njia ya maisha inakuwa ni njia ambayo watu wanakuwa Ce soir, na je ne vitu sais pas kufa. qu'est-ce qui est mort en toi. Jioni leo tujue nini Ce inakuwa soir, kufa je ne ndani sais yako. pas c'est quel business qui ne marche pas. Jioni leo tujue business Ce gani soir, yako je ne sais pas itembee. c'est quelle situation qui est encore jusque-là
inerte. Jioni ya leo hatujue ni hali gani ambayo inakuwa Mais chini. il y a lieu que sur ces chemins où Jésus-Christ va te rencontrer, Lakini kunakuwa uwezekano kuinjia Yesu il utakutana va naye. communiquer son être, ce qu'il est, le ressuscité, Ataweza kuambukiza mwalimu wake wa kusema kwa à ta mfufuko situation morte, kwa hali yako ile kufariki, pour qu'à la destination les choses changent. ili kuujio wako vitu vipate kubadilika. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Ces chemins de maïs, Njia ya c'est maisha également sur un chemin où se trouvent plusieurs personnes qui ont des questionnements sans réponse. inakuwa ni watu wale wanakuwa na majiulizo yasipo C'est majibu. là où il y a des personnes qui savent d'où elles viennent. Kuna watu wale wanajua kule wanaweza kutokea, Rares sont celles qui savent où elles sont. na kidogo hawajue wapi pale Et plus beko, rares sont celles qui savent où est-ce qu'elles vont aller. na zaidi tena watu wala wajue wapi kule weko naenda. Alléluia. Amina. Quand on lit les textes, Wakati tunasoma maandiko, la Bible ne fait mention nulle part Biblia ionyesha tafasi moja du motif de ce déplacement de Jérusalem vers Emmaüs. hasa chanzo ya kuweza kutoka Yerusalemu na kwenda Kumaiso. Alors, ce qui poussait les disciples à aller vaille que vaille, Ile kusukumwa kwa wanafunzi ilianza kwenda tu kwa c'était bure. simplement cette charge-là, ce découragement qui pesait en eux. Ilikuwa tu ni ile kukosa tumaini ilikuwa na Alors, chanzo je ndani ne sais yao. pas quelle est ta situation ce soir, bien-aimé. Sasa sijue hali yako ni hali gani Avec jioni. raison ou pas, tu peux être en face d'une certaine situation. Unaweza kujikuta mbele ya mambo mafulani, Mais lakini tu te rends compte qu'il y a des choses qui ont été dites sur moi. unaweza kutambua kusema kuna vitu vinaweza Mais ce que kusemeshwa kwa je suis jina. en train de voir ici et de vivre ici, Na hivi niko naishi c'est différent de ce qui m'a été dit. binaachana na ile waweza Et qu'est-ce que kunyambia, ça crée en toi? Le découragement. na ile naleta tena ndani yako inakuwa na kukosa tu kwa Qu'est-ce que ça tumaini. crée en toi? Le désespoir. Iko na zaa ndani yako tu ile Mais oni. je voudrais te rassurer ce soir. Lakini napenda kutilia hakikisho Aspire à rencontrer l'Éternel. kwa tuna ile nguvu ya kuweza kukutana na Bwana. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Ne perds pas encore espoir. Usitoshe tena Les tumaini. choses peuvent changer juste à partir d'une certaine rencontre. Vitu vinaweza kubadilika tu kwa kukutana tu Les kwa mara choses moja. peuvent changer juste à partir d'une rencontre. Vitu vinaweza kubadilika kwa kukutana tu Et kwa les mara moja. rencontres en général, elles se font à partir de certaines personnes. Na makutaniko na kusanyika kwa vitu vima fulani. D'où la nécessité de gérer nos relations horizontales avant d'arriver à la verticale. Hata chanzo ya kuweza kuchunga vizuri mahusiano Alléluia. yetu mrefu wala kufika Alléluia. mfupi. Amina. Parce que Dieu, pour te rencontrer, il doit passer par quelqu'un. Mungu kwa ajili ya kutana na wewe nafadhali apite kwa mtu. Pour preuve, Jésus-Christ, Dieu, quand il devait envoyer son fils Jésus, Mungu alijua kusema anaweza kutuma mtoto wake wa un pekee. Dieu qui a accepté de prendre la chair des hommes Mungu ambaye aliweza kuichika kubeba tu mwili wa watu afin que le salut te soit communiqué et me soit communiqué. ili tu wokovu ipate kukuia na kutufikia sisi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Na mtu anaweza kushangilia kwa ajili ya Bwana. Je voudrais repartir sur quelques affirmations qui vont nous aider. Napenda kwenda kwa msemo mmoja Parce inaweza que quand on kukusaidia. lit ces textes, Wakati tunasoma hii maandiko, ce texte est riche en hii enseignements usomi inakuwa ya nguvu kabisa. et riche en leçons. Inakuwa ya nguvu tata majifunzo. Il y a une affirmation que je venais d'ailleurs de parler tout à l'heure. Kuna kwa msemo mmoja niliweza C'est kuisema au sujet sasa. des enfants de Dieu. Ni kulinganisha tu na kisini kwa C'est watoto au wa Mungu. sujet de notre statut en tant qu'enfant de Dieu. Ni kulinganisha tu na picha yetu kama watoto wa Mungu. En tant que tel, Kama hivyo ça n'exclut pas haitosha que pa le problème puisse nous atteindre. ya kusema mambo isishinde kutufikia. N'est-il pas écrit Haiandikiwa que hapa les malheurs atteignent souvent les justes, ya kusema ole na gusaka paka wenye haki, mais l'Éternel les en délivrait. lakini wa milele kuna waokoa kila mara. Alléluia. Amina. Alors, je voudrais t'encourager par cette affirmation. Napenda kutilia tena nguvu Et kupitia hii quand tu vois usomi. une situation, quand tu vois un problème, quand tu vois une preuve devant toi, Wakati unaona kwa mambo mbele yako, rassure-toi que c'est l'une des choses, c'est l'un des paramètres qui nous permet de constater que ça, c'est un enfant de Dieu. uko tunahakikisha kusema hii inakuwa tu ni kitu kinaweza kulinganisha mimi na mtoto wangu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je ne sais pas, tu peux être en face de quelle situation, de quel Sijua problème. unaweza kujikuta mbele ya tatizo kani. Rassure-toi, si tu es enfant de Dieu, Kama uko mtoto wa Mungu, anciennement enfant de Dieu, wa mtoto wa Mungu tu au nouvellement enfant de Dieu, mpya kama mtoto wa Mungu, attache-toi à la foi. ambatana tu kuimani. Alléluia. Amina. Attache-toi à ta foi en Jésus-Christ. Ambatana tu kuimani yako ndani ya Yesu Kristo. Même si la réalité peut sembler être le contraire des promesses que Dieu t'a faites, Hata kama ukweli itaonekana kinyume ya malako ile walikuwapa. rassure-toi, il n'y a pas de preuve éternelle.
kuwa tuna uhakikisho kusema hakuna tu vipimo vya milele. Toutes les épreuves sont temporelles. Mabipimo yote inakuwa tu ya kupita. L'une des choses qui doit t'amener à les prendre positivement, Kitu kimoja kitakufikisha tu mabipimo ya c'est ta réaction de foi par rapport à cela. ni hali yako tu ya imani mbele ya vile vitu. Alléluia. Amina. La deuxième des choses sur quoi je voudrais parler ce soir, Na kitu cha pili kilitazungumza jioni ya leo, c'est que voir les piliers disparaître, kuona manguzo kupotea, voir le pilier disparaître kuona manguzo kupotea peut engendrer une perte de repères et d'espoir. inaweza kuzaa hata ile kuonesha kupotea na kupoteza tena tumaini. Alléluia. Amina. Quand on regarde cette histoire de Jésus, Wakati tunaona hii hali ya Yesu, voyez les disciples, ils ont eu le temps de vivre avec cet homme de Jésus. hawa wafasi walikuwa na ile wakati ya kuishi pamoja na mtu wa Yesu. Ils avaient la grâce de voir les différents prodiges qu'il a fait. Walikuwa na neema ya kuona miujiza ya mingi ambayo aliweza C'est kufanya. parmi eux Ni katikati yao qu'il y a eu des gens qui ont même marché sur les eaux. kuna mmoja wao waliweza kutembea tayulu ya C'est maji. parmi eux Ni katikati qu'il y yao a eu même des gens qui ont fait des miracles par Jésus. waliweza kufanya hata miujiza kupitia Et ils Yesu. ont également vu de leurs yeux Na waliweza kuyaona kupitia comment macho leur yao. maître a même multiplié les quelques pains et les quelques Vile kani poissons. mwalimu wao waliweza kujumlisha mikate na C'est là pour samaki. dire qu'ils ont vu autant de choses quand ils étaient en train de vivre avec leur leader. Ni juta ya kusema waliona vitu mingi wakati walianza kuishi pamoja na mwalimu wao. Et curieusement, Na hapa tu quand je vois les textes ici, wakati tunaona hii maandiko, les deux disciples dont on parle là, hawa wanafasi wawili ambao tunakuwa tukizungumzia c'était des disciples qui étaient dans un certain cercle. ni wanakuwa ni wafasi walijikuta tu kando kando C'est là mafulani. pour dire que ce n'étaient pas des disciples très proches de Jésus. Ni kusema aina tu wafasi wale walikuwa ndani wa Yesu En fait, pour plusieurs raisons. kwa ajili tu ya masababu Premièrement, mingi. les deux disciples là dont on parle, c'était même pas les deux disciples qui faisaient partie des 12. Hawa wafasi wawili hawakukuwa wafasi wale walikuwa kwa wafasi wa 12. C'était même pas les 70 disciples là. Hawakukuwa hata wao wafasi Donc hao. ils étaient au loin. Walikuwa mbali zaidi. Même lui, l'auteur, Luc, quand il parle de ces choses, quand vous lisez Luc, le chapitre 1er, quand je commence au début là, Wakati mnasoma Luka tu mstari wa dans kwanza l'introduction de son texte du 1er au 4e verset, hata mkiingilio kia sura ya kwanza vous mpaka allez voir qu'il est en train de faire mention de la rigueur de la rigueur dont il a observé dans l'écriture de ces récits-là. Il n'a pas vécu ces choses-là. na mtaona peko naweka msaini bokubi kwa ile aliweza kuandika kwa sababu C'est là pour akiona dire ile. que Luc n'était pas un témoin oculaire, voilà. Ni ya kusema Luka si kwetu mshuja wa macho kwa hivi. Mais ce sont des choses qu'il a eues après avoir fait autant de recherches. Inakuwa ni bintu ambao alipata kuisha kufanya hata Alléluia. kutafuta kwa mingi. Alléluia. Amina. Alors, je voudrais te rassurer ce soir, bien-aimé. Napenda kuhakikishia tena jioni mpendo. La perte d'un pilier dans la vie, Kupoteza hata msingi maisha il faut pas que cela puisse t'amener à perdre des repères. ili haiwezi kuruhusu upate kupoteza hata mwenendo Jésus, wako. c'est notre grand et vrai leader. Yesu Kristo anakuwa hata ni mwongozaji wetu. Les disciples ont eu un peu de temps sombre, Wanafasi walipata nao matama wakati ya mais nguvu vite avec le temps, ils se sont ressaisis. na wengine waliweza hata kujishika. Alors, je voudrais t'appeler ce soir à te ressaisir. Napenda kuita jioni kwa kuweza nao Il y a kutuliza. certaines déceptions qui nous font très mal parce qu'elles viennent des gens proches de nous. Kuna kumachilio wengine inafikaka inatumiza kwa sababu inatoka kwa watu wa Mais que ndani cela wetu. ne t'amène pas à perdre espoir. Lakini ile sikusukume upate kupoteza tumaini. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. L'une des choses que je voudrais aussi dire, Na mmoja wa kitu nilitamani tena kusema, que les désespoirs mal gérés ile matumaini ya kutokuchunga vizuri peut nous éloigner de notre foi et du lieu de notre bénédiction. inaweza kututosha kuimani yetu na nafasi ya baraka yetu. Je reprends. Tunarudilia Le désespoir mal géré ile tu ole ya kutokuchunga vizuri peut nous éloigner de notre foi inaweza kutuondoa mbali na imani yetu, et du lieu de notre bénédiction. nafasi ya baraka yetu. Qu'est-ce qui se passe? Nini kunapitikana? Les disciples apprennent ce qu'il y a eu au sujet de Jésus-Christ. Wanafunzi wanajifunza na wanasikia yote yalipitikana kwa Et Yesu ils Kristo. voyaient tous les miracles que Dieu a accomplis. Wao walianza kuona miujiza yote Yesu aliweza kutimiza. Ils étaient avant tout à Jérusalem où beaucoup de choses se sont produites. Balikuwa ku Yerusalemu kule vitu viliweza kupitikana. Mais saisis par le découragement et le désespoir, Benye kushikwa tu na ile les disciples desespoir, ont pris l'initiative de quitter Jérusalem. baliweza kuchukua mpango wa kutoka Yerusalemu. Jérusalem, c'est une symbolique
d'un lieu de la foi chrétienne. Yerusalemu inakuwa tu nafasi ya imani ya Kikristo. Alléluia. Amina. Rassure-toi dans la vie Kuwa na uhakikisho maisha yako, que malgré les désespoirs, ingawa tu maoni, n'abandonne pas la maison de Dieu. usiache nyumba ya Bwana. Alléluia. Amina. Malgré les découragements, Ingawa tu kuachiliwa, bien-aimé, n'abandonne pas la maison de Dieu. usiache nyumba ya Bwana. Ou mieux, garde bien ta relation et ton alliance avec Dieu. Chunga mzuri mahusiano pamoja na Malgré Mungu ce qui wako. peut se dire sur toi, Ingawa yote wataweza kusemeza juu malgré yako, ce qui peut se faire sur toi, ingawa yote wataweza kufanya juu yako, bien-aimé, garde aussi précieusement que possible mpendwa, uilinde ta vizuri relation ile avec Dieu qui doit t'amener à rester dans sa maison. uhusiano pamoja na Mungu itakusukuma kwenda nyumba yake. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Une des choses, Umoja ya kitu c'est que le désespoir ya kusema ile kupusa kwa matumaini mal géré ya kutokuchunga vizuri peut aussi nous aveugler inaweza kutufanya tunakuwa vipofu et assombrir notre avenir. na kufinika hata ujio wetu. Alléluia. Amina. Les disciples, Wafasi de toute façon, ils étaient aussi matures par rapport à certaines foules. walikuwa watu na akili timamu kulinganisha na Quand je mabikosi parle de la mengine. maturité, c'est au niveau chrétien, au niveau spirituel. Kama tunasema kuwa na akili timamu ni muhali ya Kikristo, Mais vous voyez la situation telle qu'elle est, elle s'est produite. na hii hali iliweza kujisa hivi Si au niveau des disciples, ils n'ont pas pu reconnaître. hata mkipimo kwa wafasi hawakuweza hata Dans les kutambua na textes kuona. ici que nous avons lu dans Luc chapitre 24 du 13e au 17e verset, Na hivi tuliweza kuisoma Luka. vous allez voir avec moi que Jésus, tellement qu'il est bon, tellement qu'il est aimant, il a été très patient avec eux. Yesu alikuwa tellement mtulivu pamoja nao. Alléluia. Amina. Ce n'était pas une seule conversation, c'était plusieurs choses Ilikuwa ni vitu kadhalika avant qu'ils puissent arriver à les reconnaître. ili wapate Jésus-Christ est kumtambua. passé par plusieurs paliers. Yesu aliweza Il kupita a katika essayé de masehemu leur mingi. poser telle question. Aliweza kuuliza Il a maswali. essayé d'entrer dans la parole. Aliweza Il kuingia a essayé mwenendo. de revenir sur les prophéties, sur les paroles que le prophète avait dites. Aliweza kurudia kumisemo ambao wanabii Il waliweza fallait qu'il kusema. montait de niveau en niveau pour les ramener, mais Alianza kupanda hatua na hatua juu ya les kuwarudisha. disciples, ils étaient focus sur les désespoirs. Na wafasi walikuwa tukile kupusa kwa tumaini. Les disciples étaient focus sur les découragements. Wafasi walikuwa kuweka hata mwangalisho wao kuile tu kupusa kwa matumaini. Et ils n'ont pas pu avoir la vision de la suite des choses. Na bakuona hata onyo ya vitu ifuatavyo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Faisons attention, bien-aimés, Tukebeni ange wapendwa au désespoir qui peuvent nous envahir, kwa kupusa matumaini ile inaweza kutushika afin de tomber dans une situation où la Bible fait mention d'un peuple qui marche sans, qui n'a pas de vision, c'est celui qui marche sans frein. inakuwa ni taifa iko natembea bila onyo aina na msimamo. La vision, elle est importante dans la vie. Onyo inakuwa ya muhimu mu maisha. La vision, elle est importante pour la suite. Onyo inakuwa ya muhimu kwa ajili Celui ya qui n'a ujio. pas la vision de choses à venir, Huyu asina na onyo kwa bitu ya kuja c'est quelqu'un qui n'est pas amené à aller quelque part demain ou après-demain. ni mtu ambaye asilinganishwa apate kwenda mbali leo Bien-aimé, apate. si tu veux aller loin, Mpendo, kama unapenda kwenda dans tous mbali les domaines de ta vie, mu hatua yote ya maisha yako, cherche à avoir une vision de ta vie. tafuta kuwa na onyo moyo maisha yako. Alléluia. Amina. Peu importe les domaines, Ingawa hatua yako, la vision. onyo, La vision. onyo. Ne laissons pas les désespoirs et les découragements Tusiache tu ile mausaifu yetu nous offusquer la vue. ipate tukusima maisha zetu, Parce qu'on n'arrivera pas à une promesse que Dieu nous a donnée demain. kwa sababu tutafika kumalako ambao Si Mungu alitupa aujourd'hui kesho. déjà nous manquons la vision qui doit nous amener à demain. Kama leo tunapusa onyo tutufikisha kukesho. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je voudrais également parler sur la quatrième de choses Na tunatamania kuzungumza tena kukitu kia ine par rapport à mon plan de ce message. kulinganisha na ujumbe wa C'est leo. au sujet des rencontres. C'est au sujet des rencontres. Inakuwa tu ni kukisina kia upatanisho. Je voudrais pas rebondir sur plusieurs choses, la prière et tout ça. Sikupenda kurudilia kubitu ya mingi maombi, Mais le Saint-Esprit m'a convaincu de rester simplement sous les textes, sous ces récits de dimanche. lakini Roho Mtakatifu alinyongoza nibaki tu kusomi Quand wa nous lisons mshumaa. tous les textes, Wakati unasoma nous usomi les wote, lisons, les disciples n'ont pas prié. wafasi hawa wakuweza kuomba. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. L'une des choses qui a Momoja ya kitu favorisé les changements de la situation, ile iliweza kuleta hata ukubwa wa mabadiliko c'est la rencontre.
inakuwa tu ni mapatanisho. C'est la rencontre. Mapatanisho. Est-ce que tu peux m'aider à dire au voisin? Unaweza kusema na jirani wako mapatanisho. Tu peux lui dire très bien la rencontre. Unaweza kumwambia vizuri Je upatanisho. vois, même s'il ne réagit pas, regarde à celui qui est à Hata droite. kama Regarde asiseme l'autre, sema na moi, mwingine. tu lui dis la rencontre. Mapatanisho. La rencontre, elle est importante. Mapatanisho inakuwa ya muhimu. Quand vous voyez les textes, Wakati mnaona les usomi, deux disciples étaient en train de quitter hao wanafunzi wawili pour une certaine destination, walianza kuchongoza kwa hata mafikio mafulani sans connaître les motifs. pasipo kujua hata chanzo. Mais chemin faisant, Munshia mule walianza il y a kwenda, une troisième personne qui s'est ajoutée. kulikuja à elle. mtu watatu aliweza kujiunga nao. Alors, avant que je ne parle sur la troisième personne, Kabla nipate kuzungumzia juu ya mtu watatu, je voudrais parler de 3 rencontres, napenda kusemezea juu ya mapatano tatu, tout en affirmant que nous n'allons pas avoir tout ce que nous demandons par nous-mêmes. juu ya kuhakikishia hatuwezi kupata ile tulomba kwa sisi wenyewe. Alléluia. Amina. Dieu utilisera toujours quelqu'un qui est à votre gauche ou à votre droite pour vous bénir. Mungu atatumia ule anakuwa kukuume au kushoto juu ya kukubariki. Hallelujah. Amina. Pour preuve, tel que vous êtes là, Paka hivi muko hapa, vous avez plusieurs membres. munakuwa na viungo vya mingi Et chaque membre a sa particularité. na kila kiungo kinakuwa na kazi yayo, C'est aussi la même réalité que nous partageons dans les domaines de la bénédiction, na inakuwa ni ukweli moja moja ambao dans les tukiwa domaines de la tukiona baraka visitation divine. hata mkupeguliwa kwa kiroho. Dieu passera toujours par quelqu'un. Mungu atapita kupitia mtu mwingine, Aussi Dieu qu'il peut être, na vile Mungu yeye anakuwa il est passé par la chair humaine pour nous donner les saluts. aliweza kupita kwa mwili ya binadamu juu ya kutukaburia ukovu. 3 éléments, 3 exemples de rencontres, et nous allons finir par là. Mifano tatu ya wa mitume tutasimamia hapa. Généralement, dans la vie, il y a plusieurs personnes que nous rencontrons. Kwa wingi watu ambao tunakuwa tukikutana nao, Mais je voudrais beaucoup plus que nous puissions nous attarder sur un seul contexte. na napenda tupate kusimamia tuko msemo moja, Le contexte du découragement. hata hii msemo ya kupusa tumaini. Généralement, quand quelqu'un passe par des situations compliquées, Wakati mtu anapita mahali ya nguvu, la tendance de plusieurs personnes que nous sommes, anakuwa na hali ya vitu vingi tunakuwa d'ailleurs, comme ce fut le cas des 2 disciples, kama ilikuwa hata mfano wa wanafunzi wawili, c'est de pouvoir parler. ni ya kuweza tu kusema, C'est de pouvoir parler. ni ya kuweza tu kusema. La Bible fait mention d'eux que voilà, pendant qu'ils étaient en train d'avancer, Biblia inaonyesha kusema wakati wanaanza kutembea, ils étaient en train de s'entretenir. balianza kuzungumziana. Qu'est-ce qui les a amenés à ça, à cet entretien-là? Ni nini iliweza kuwasukuma kwa ile C'est mazungumzo? toute cette charge-là de désespoir qui pesait en eux. Ni ule uzito wote wa kutokuwa na C'est cette tumaini. série de questionnements-là qu'ils avaient. Inakuwa ni ile wingi ya Parce qu'ils maswali n'avaient walikuwa pas de na, réponse, parce qu'ils n'avaient pas de solution à ces aba problèmes. ukuwe na maswali wakuwe na majibu, Ils se sont mis à se parler, à s'entretenir. na balijiongoza sasa kwanza kuzungumziana. Malheureusement, il n'y a pas eu de solution. Ole kwabo akukukuwa hata majibu. De même, nous autres, Hata sisi wengine où est-ce que nous allons quand nous passons par des moments difficiles? wapi tunaendaka wakati tunapika pa mafasi ya nguvu, Vers qui nous tournons-nous quand nous passons par des temps problématiques? na kwa nani tunajigeukiaka wakati tunapita pa mafasi ya nguvu? Il y a peut-être 2 catégories de personnes. Kuna kwa aina mbili ya watu. Il y a la première catégorie, Aina ya kwanza ce sont des personnes auprès de qui on peut s'approcher. inakuwa ni watu wale tunaweza hata kuwasogelea Quand on échange un peu avec elles, wakati tunabadilisha pamoja nao, au lieu de nous encourager, ili wapate kututilia elles nguvu, nous condamnent, wanakuwa na tuhukumu, elles nous critiquent, wanakuwa hata na tubegua, elles rient et tout ça. wanacheka na vyote kadhalika, Au finish, na pas de mwisho wa solution. yote hakuna hata majibu. Alléluia. Amina. C'est pas moi qui l'ai dit. Aina sisi Dans la tunasema, Bible, il y a plusieurs versets qui mentionnent ça. na mu Biblia mnakuwa mistari ya mingi Un inasemeza seul kweli. exemple éloquent, c'est celui de la femme de Job. Inakuwa ni mwanamke tu wa Yobu. Pendant que Job passait par plusieurs choses, Wakati Yobu anaanza c'était kupita majukumu mingi, compliqué dans sa vie. anaanza kupita mwa wakati ya nguvu maisha yake, Qu'est-ce que sa femme lui a dit? nini bibi yake aliweza kumwambia? Umuseme tu Mungu wako, comme ça, comme ça tu vas arrêter de souffrir. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Ça, c'est aussi une catégorie de personnes. Hii nayo inakuwa ni aina ya watu, La deuxième catégorie, na ya aina ya pili c'est ces personnes auprès de qui on peut s'approcher. ni watu wale tunaweza kujisogelea, Ces personnes nous portent dans la prière. na watu wale wanatushika, wanatuweka ndani ya maombi. Parmi ces personnes, Katikati ya hao watu il y a des intercesseurs. kuna watu wana waombezi, Ceux qui savent se porter à la brèche. wale wanajua tu kujiweka kule juu. Alléluia.
Amina. Ceux qui savent se porter à la brèche Bale wanajua tu kujiweka tu kule kula bread. pour faire mention de son église à la prière. De l'église Juu ya de Dieu à la prière. kuweka tu jina ya kanisa mu maombi. Alors bien aimé, pendant tes temps difficiles, pendant tes moments difficiles, Wa wakati ya nguvu, vers qui est-ce que tu te tournes kwa nani unawezaka kujigeuza et tu obtiens quel résultat? na unapataka matokeo kani? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je voudrais prendre 3 exemples. Tunapenda kubeba mifano tatu. Le premier exemple, Mfano ya kwanza, toujours au sujet des rencontres, linganisha tu na mapatano. ce sont des personnes Inakuwa ni watu qui savent consoler, wanajua kufariji, qui savent exhorter. wanajua kufariji. Actes chapitre 4, le verset 36. Tendo la Mitume sura ya 4 mstari wa 36. Il fait mention d'un homme qui m'a plu beaucoup. Anaonesha kitambulisho cha mtu mmoja aliweza kunifurahisha. C'est Barnabas. Anakuwa ni Barnaba. Alléluia. Amina. Littéralement, ça signifie fils de l'exhortation. Kusema mwana tu wa mafariji. Ou alors celui qui exhorte ou qui console. Mtu ambaye anakuwa akifariji. Alléluia. Amina. Ma prière ce soir, Ombi langu c'est qu'au jioni, milieu de tes problèmes, kusema katikati ya mambo que yako, Dieu te donne des Barnabas. Mungu akukaburie kwa Barnabas. Ma prière ce soir, c'est pour toi, bien-aimé. Maombi yetu inakuwa ni kwa ajili Au yako. milieu de tous les déboires de ta vie, Ingawa au milieu vyote de maisha tous yako, les désespoirs, katikati ya ma maole prière, yako, c'est que Dieu t'accorde un Barnabas. ombi letu ni Mungu akupe kwa Quelqu'un qui, Barnabas. quand tu l'entends parler, tu l'exposes un problème. Mtu ambaye wakati C'est qui unamwambia sort mambo dans la yako, bouche, ile kuna toka kinywa ça chake, te console. iko na Il kufariji, te blâme pas. Il te blâme pas. Il te blâme pas. asikufoke La personne finit par te consoler. na mtu anafikia Mungu kufariji. Et à un moment, tu te rends compte que tu commences à avoir la paix. Na kwa wakati fulani unaanza kujiona unakuwa na salama. Alléluia. Amina. Nous avons le choix de nous poser d'un côté ou de l'autre côté. Ya tunakulinganisha tupate kwenda hata sehemu moja na sehemu Quand nyingine. la situation de problème, Wakati hali ya mambo, quand les gens viennent vers nous, wakati watu wanakuja kwetu, nous prenons quelle position? tunachukua hali kani? Des Barnabas Ya Barnabas, ou des non-Barnabas? hata ya S'il kusuputo faut kuwa appeler ça comme Barnabas. ça. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Le deuxième exemple Na mfano ya pili des rencontres, ya mapatano c'est une rencontre avec les personnes inakuwa ni mapatano na watu qui ont une langue exercée. Je vais m'expliquer. Quand je lis le livre d'Ésaïe 50, le verset 4, wakati tunasoma Isaya 50 mstari wa 4, en fait, c'est là que la chose est tirée. na ni hapa tunaweza kutosha hii. Ces personnes, elles savent parler. Hawa watu wanajua kuzungumza. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Quand quelqu'un est dans le désespoir, Wakati mtu anakuwa mkapusa tumaini, il est certainement abattu. anakuwa mwenye kuumizwa, Il est certainement affaibli. anakuwa wasipo Il est nguvu, certainement découragé. anakuwa wasipo tumaini. Mais ce soir, toi qui es dans cette situation, Na wewe unakuwa katika hali ma hiyo, prière ce soir, ombi letu c'est jioni que Dieu t'accorde des personnes qui ont une langue exercée. ya kusema Pour Mungu toi. akupe watu wale wanajua Des kusema personnes qui ne te vizuri, critiquent pas seulement, watu wale wakuseme des tu, personnes qui ne te condamnent pas seulement, watu wale mais des wakusimanga pana, personnes qui savent parler, qui lakini savent watu wale exercer leur wanajua langue kusema par rapport à la parole de Dieu, mais sur ta vie. kulinganisha na neno ya Mungu pa maisha yako. Alléluia. Amina. Quelqu'un qui est d'accord avec moi, est-ce qu'il peut acclamer le Mtu Seigneur? anakuwa pamoja nasi anaweza kushangilia Bwana. La troisième personne ou le troisième exemple d'une rencontre, j'appelle ça la rencontre par Na excellence. mfano wa tatu ya mapatano tu ya mastajabu C'est la rencontre de la personne de Jésus-Christ. inakuwa ni mapatano ya huyu mtu Quelqu'un wa peut Yesu acclamer Kristo. d'abord le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Mmoja anaweza kushangilia Bwana. La rencontre spéciale, Hata hii makutano, la rencontre par excellence, makutano ya mastajabu c'est la rencontre avec la personne de Jésus-Christ. inakuwa ni makutano pamoja na Yesu Quand nous voyons Kristo. ces deux disciples ici, Taona hao wafasi il y a wawili, plusieurs éléments caractéristiques qui distinguent les choses. kuna vitu vingi vinafanya utofauti. Quand nous regardons les choses, Wakati tunatazama vitu, Jésus-Christ, il s'est invité lui-même
Yesu Kristo aliweza kujialika peke yake à être la troisième personne sous les deux. ya kuweza kuwa mtu wa tatu kati ya watu wawili. Alléluia. Amina. Il s'est investi. Ye mwenyewe anenda inde vers ces trois personnes. Alijialika peke yake mbele ya watu na anafanya mtu wa tatu. Et Jésus-Christ sur place, il a posé plusieurs choses, plusieurs Na gestes. karibu ya watu aliweza kuuliza maswali mingi. La première attitude de Jésus-Christ a été simplement d'abord d'écouter. Na muonesho ya kwanza Yesu Kristo ilikuwa ni ya Qu'est-ce qu'ils kusikia. étaient en train de parler? Nini ambao walikuwa wakizungumza? Alléluia. Amina. Un maître. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de parler? Nini ambao walikuwa wakizungumziana? Après avoir écouté, Kisha kusikia. Jésus-Christ a pris le temps maintenant de commencer à les corriger avec tact et sagesse. Yesu alibeba wakati ya kuanza kuwa Waouh! Quelle personne excellente. mtu kana wa mastajabu. Après avoir écouté, oui, ils avaient raison de dire tout ce qu'ils disaient. Kisha kusikia walihitaji wapate kuyasema Jésus vile. a commencé à les corriger. Yesu alianza sasa Et kuwafundisha. il les corrigeait par rapport à ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Alianza kuwasaidia kulinganisha na ile ilikuwa maneno ya Mungu. La troisième chose que Jésus-Christ a faite, Na kitu cha tatu kile Yesu aliweza il les kufanya, a écoutés, aliwasikia, il les a corrigés, aliweza kuwasaidia il a décidé de rester avec eux. na alibeba mpango wa kubakia pamoja nao. Alléluia. Amina. Je ne sais pas quelle est ta situation. Quand les gens savent ce que tu as fait, Sijue hali yako wakati watu quand les wanajua gens ile savent ton problème, wakati watu wanajua mambo yako. la nature humaine, c'est de faire quoi? C'est de te laisser dans ta situation, ils partent. Umbile inatuonyesha ni wanaweza kuacha hali yako na wanaenda. Mais Jésus-Christ, Lakini Yesu il a pris le temps de rester avec eux. alibeba wakati ya kubakia nao. Alors, bien aimé, ce soir, Wapendwa jioni, qui t'enseigne le chemin de Maïs? kumjia ya Yesu. Oui, tu peux être en face de certaines difficultés, de certaines épreuves. Unaweza kuwa mbele hata ya majukumu mingi. Ceux en qui tu avais déjà appliqué ta confiance, mais à un moment, tout est parti. Pale ulikuwa kutumainia kwa wakati fulani yote inaweza Pour kwenda. aller même plus loin, Juu ya kwenda mbali zaidi. certains en qui on a placé notre confiance, ils sont même morts. Watu wale tuliweza kuweka tumaini yetu À un washa moment, kufariki. on peut se retrouver là en train de tergiverser. Tunaweza kuchikuta tunaanza Mais ce kwenda mahali pa soir, je kuachana. voudrais te présenter la personne de Jésus. Lakini jioni C'est utakutambulisha encore mtu wa Yesu. possible que la situation qui était morte passée dans la fois passée, Ya bintu vile vilikuwa que cette kufariki wakati situation uliopita. retrouve la vie maintenant parce que tu vas faire une rencontre personnelle avec Jésus. Kwa sababu utafanya mapatanisho C'est pamoja encore na Yesu. possible que ce qui était desséché, ce qui était compliqué la fois passée, Inawezekana c'est yote encore ilikuwa possible kigumu. qu'aujourd'hui que tu puisses avoir des solutions. Inawezekana leo tena upate Le jibu. problème que tu avais la fois passée, Tatizo ambalo ulikuwa c'est nayo possible wakati que uliopita. sur ce chemin de maïs là que tu es, Inawezekana munjia maisha. il y a lieu que tu trouves des solutions. Inawezekana upate Toi kupata qui avais jibu. des questionnements sur les différents problèmes, ta famille, maladie, santé, finances, Wewe ulikuwa na maswali il y a kuhusu vyote lieu hivi. que Inawezekana les choses changent. vitu vipate kubadilika. Il y a lieu que les choses changent. Inawezekana vitu vipate La seule kubadilika. différence qui peut nous différencier des autres, Utofauti mmoja unaweza kutachanisha na wengine. c'est notre réaction par rapport à ces épreuves-là. Ni hali yetu tu mbele ya hivi vitu. Enfants de Dieu, Mtoto wa Mungu nous le sommes. tunakuwa Mais comment réagissons-nous par rapport aux na épreuves? namna gani tukijiongoza mbele ya vitu. Serviteurs de Dieu, Tumishi wa Mungu nous le sommes. tuko Comment réagissons-nous par rapport aux épreuves? namna gani tunasema mbele ya Est-ce vitu. que tu peux te tenir debout en prière Unaweza kusimama wima et nous katika voulons faire maombi mention